bien, je retrouve Michael de la Syrian Légion. Bonjour Michael, comment vas-tu? Bonjour à toi. Comment as-tu découvert la série V? Alors moi j'ai découvert la série V quand j'étais plus jeune, j'avais 10-15 ans, chez mes grands-parents, quand je partais le week-end en famille. Et malheureusement à l'époque on ne pouvait pas regarder forcément l'épisode en entier parce que grands-parents oblige, c'était une durée limitée de télé. Mais j'ai pu apprécier la série déjà à l'époque, qui était très bien. J'ai pas pu les voir en entier, vu mon jeune âge. Et j'ai pu les redécouvrir vraiment adultes. Et franchement, j'ai vraiment accroché. J'ai pris un grand plaisir à les revoir. Et puis à découvrir certains détails que je n'avais pas appréciés quand j'étais jeune. D'accord. Quel épisode t'a le plus marqué? Ou une scène? Une scène. On va dire il y en a plusieurs parce qu'en fait on découvre effectivement les scènes où c'est pas des humains mais des reptiliens. Donc ça effectivement ça marque, hein, notamment avec la dégustation que ce soit de souris ou de hamsters. Mais en même temps il y a plusieurs moments où on découvre le décor, les vaisseaux, c'est un tout on va dire. J'ai pas vraiment de scène culte. Il y en a qui diront oui, mais moi c'est un tout. Voilà. Après chacun son avis, mais voilà. Tu es plutôt Diana ou Pamela? Le choix est difficile parce que j'ai aussi Lydia et on va dire tout le monde aime Diana, on est d'accord. Mais je dirais j'irais 50 Diana, 50% Diana, 25% Lydia et 25% Pamela. Je dirais plutôt comme ça. Alors l'année dernière, il y a Fabrice qui m'a dit qu'en décembre 2021, vous deviez rencontrer l'acteur qui joue Willy. Oui. Comment c'était? Et le problème, c'est que monsieur Robert Englund, de son vrai nom, on n'a pas pu le rencontrer puisque Covid oblige à l'époque, il avait annulé sa venue. Donc malheureusement pour nous, on n'a pas pu le rencontrer. Donc voilà, c'était une déception. Bon, on y est quand même allé à cette convention. On a pu découvrir d'autres acteurs, d'autres séries ou d'autres films. C'était vachement intéressant parce que c'était une découverte, parce que c'était notre première à Dortmund. Et on n'a pas pu. Donc voilà, c'est sûr qu'on était déçus, mais bon, c'est que partie remise. Dans un épisode de la série V, ils envoient un message aux ennemis des visiteurs, mais on les a jamais vus. Pourquoi? Ça, c'est mystère. Après, c'est faut rester dans l'imaginaire. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas tout divulguer, mais les voir un jour, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la série? Parce que tu es en cosplay, finalement. Est-ce que c'est les uniformes qui t'intéressent dedans, les vaisseaux, les armes? On va dire que les uniformes ont énormément contribué à se distinguer de la race humaine. Puisque c'est vrai que à l'époque, c'était vraiment des costumes atypiques. C'est pas des costumes en plastique avec des carapaces et tout comme ça. Et là, c'est vraiment une tenue, on rapproche ça plus à un uniforme. Et je pense que ça a beaucoup contribué. Le premier, c'est les costumes de Lydia. En fait, il existait, moi, ce que j'ai su d'un fan, il y en a deux, et en fait, elle avait 4 costumes identiques à celui-là. Elle en avait donc 4 costumes, et en fait, sur les 4, apparemment, il n'y en a que 2 qui sont en circulation, 2 qui ont disparu de la circulation. Et apparemment, il y en a un qui est en France et l'autre au Connecticut, dans une autre association de V. Donc c'est les deux seuls qui existent. Par contre, le suivant, c'est une tenue de technicien originale avec alors je sais pas si on le voit à la caméra, mais le petit tissu avec le petit symbole qu'on voit pas reflet, le symbole aztèque qu'on voit pas reflet.
C'est ce qu'il y avait dans les premiers épisodes de V à l'époque. Après, ils ont changé de tissu et on ne voyait pas toujours parce qu'il y avait énormément de costumes. Mais après, par la suite, ça a un peu changé. Ils n'étaient pas aussi carrés que ça au niveau des costumes parce qu'il y a beaucoup de choses qui changeaient. La hauteur de col, c'est pas tous les mêmes. Il n'y avait pas vraiment de standard. Donc ça, c'est un costume de technicien. Donc c'est technicien femme. Ensuite, là, vous avez, donc il est original du pied à la tête. Donc l'overlay, hein, la partie haute, avec les gantelets et la combinaison. C'est vraiment en plusieurs pièces. C'est un assemblage. Donc ça, tout est d'origine. Hein. D'origine, ça va bien de la Warner. Hein. Ça a été porté, mais je ne sais pas par qui. Ensuite, vous avez l'écharpe en forme d'écaille. Celle-là, comme je l'ai indiqué sur la petite feuille, c'est pendant les funérailles de Martha et Charles. Quand Charles se fait empoisonner par Diana, enfin par accident, mais bon, c'était vraiment voulu par Diana, lors du mariage de Diana et Charles. C'est une écharpe qui était portée par un peu ses serviteurs. Hein. On peut le voir un peu sur la photo si on voit bien la caméra. Voilà. C'était un honneur puisque Charles il faisait partie un peu de la famille royale de V. Hein. Donc voilà. Après effectivement il y a aussi les navettes. C'est vraiment une navette, mais on prend toujours une navette comme comment m'expliquer, une unité de transport. Mais oui, là aussi se sont démarqués sur les navettes. C'est vrai qu'il y a eu un vrai travail de conception, autant sur les costumes que sur les navettes. Même les armes, même si elles ont été, comme on dit, il y en a qui... Je sais pas, j'ai pas cette info, savoir si les armes ont été recopiées de jouets existants. C'est ce qu'il y en a, certains disent. Donc autant les pistolets laser que les fusils. Mais c'est vrai que au niveau accessoires, au niveau costume, au niveau vaisseau, c'est vraiment... il y a vraiment un coup de jeune qui a été donné. Comment dire, à notre époque, parce que dans les années 80 c'était pas évident, et pour nous ça a impacté beaucoup les années les années 80 avant Star Wars, même si Star Wars a beaucoup marqué les gens aussi. Ce qu'on trouve dommage effectivement, c'est cette série, elle a été un peu raccourcie due aux réductions d'effets spéciaux, due au coût, hein, c'est toujours une histoire de coût, hein. Et je pense qu'il n'est pas sur une histoire de coût. Je pense qu'on en parlerait encore plus maintenant. Quel est ton personnage là? Tu es habillé en qui? Actuellement, j'ai pas de personnage. Moi, je représente actuellement un trooper. Donc trooper, il y en a eu plein à l'époque dans la série. J'ai pas vraiment de personnage type. Après, s'il fallait que j'en choisisse un personnellement, ce serait pas un personnage homme, ce serait plutôt femme. C'est vrai que j'ai une préférence pour Lydia, je le cache pas. Et à titre perso, non, je me représente moi-même. On va dire, je suis un anonyme, quoi. Alors, on va faire un petit truc. Tu ne trouves pas que les troopers de la série V, ils tirent mieux que les Stormtroopers dans Star Wars? Je cherche pas la guerre aux Stormtroopers, mais je pense qu'on a, comment dire, on tire mieux qu'eux, on vise mieux qu'eux. Je voudrais pas leur place. Mais bon, on va être un peu chauvin, ouais, on est meilleur qu'eux. Quand as-tu rejoint la Syrian Légion? Alors moi, c'était tout bêtement. Puisque moi, je suis originaire d'Alsace. Et en fait, avec mon épouse, je me promenais, on arrivait dans, je vais pas citer d'enseigne, on va pas faire de pub, dans une enseigne de jouets. Et à l'entrée, il y avait des gens costumés en Star Wars. Ils distribuaient des flyers. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée pour aller découvrir cette convention. C'était une mini-convention qui avait lieu à Turkheim à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'était une découverte, puisque je ne connaissais pas ce milieu du tout. Vraiment, c'était vraiment une belle découverte. J'ai appris beaucoup de choses. Et grande surprise pour moi, j'ai découvert un stand de V. Et je m'y attendais pas du tout. Et Marek qui a eu du Star Wars, j'ai vraiment bloqué sur ce stand. Donc je me suis attardé, j'ai fait le tour.
Et en faisant le tour de la convention, j'ai dit à ma femme, il faut que j'aille les revoir. Et là, j'ai approfondi la discussion et j'ai vraiment adoré parce que c'était un facteur déclencheur. Je savais pas qu'une association de V existait. C'est vraiment inconnu pour moi. Et puis en fait, j'ai découvert au fur et à mesure. Donc après, l'histoire des costumes, la conformité des costumes, comment trouver les accessoires, etc. Donc il y a tout un processus qui s'est mis en place. Et puis ben voilà, maintenant, l'association a évolué. On est beaucoup plus qu'avant. Et pour moi, c'est toujours un vrai plaisir hein, de représenter V. C'est toujours un vrai plaisir. C'est quelque chose un peu d'unique comparé à Star Wars où voilà, c'est une très grosse association. Nous, on est vraiment petit comparé à eux. Mais voilà, il y a le côté exclusivité. Et c'est vrai que quand on va dans une nouvelle région où il n'y a jamais eu de V, les gens sont toujours un peu comme nous à notre première découverte, comme moi, ma première découverte, c'est waouh. Voilà, c'est un super souvenir, c'était populaire à l'époque. Donc voilà comment j'ai découvert l'association. Je vais donner un exemple. L'année dernière, c'est la première fois que je venais au salon, ici. Et c'était mon premier salon de science-fiction, mais je voulais voir V. Parce que j'avais vu qu'il y avait un stand de la série V, et je voulais les voir. Et j'étais aux anges, j'étais gamin à ce moment-là. Il y a de quoi. Non mais je comprends, je connais... Je peux comprendre votre émotion, et moi je pense que j'ai eu la même émotion tout au début. C'était une découverte parce qu'on a V, oui, comme on dit, avoir une association de V, bon, aussi grande, c'est une exclusivité pour nous. Et il n'y a pas d'autre nulle part. Bon, je dirais bien qu'il y en a une deuxième qui existe. Ils ont un peu le même rapport avec nous. C'est une exposition d'objets qui existaient dans la série, etc. Donc voilà, même s'il y en a deux, c'est un côté quand même unique. On ne fait pas tout à fait les mêmes conventions, presque, mais c'est un côté unique. Et c'est pas plus mal. Hein. Après, moi j'irais, il y a d'autres associations de V, moi j'y tant mieux. Donc nous on navigue beaucoup dans la partie est de la France. Et c'est vrai que des fois il y a beaucoup de fois où on est demandé au-delà, c'est-à-dire dans la partie ouest. Là on a été demandé sur Le Mans, des fois on est demandé sur Bordeaux ou en Bretagne. Ça fait énormément de kilomètres. Faut savoir qu'on fait ça à titre de bénévolat. Donc ça a un coût financier au niveau de transport, logement. On travaille tous. Donc c'est des congés. Donc voilà, c'est pas extensible. Donc on s'arrange comme on peut. Mais c'est vrai qu'on se limite en kilométrage. Parce que il y a des impératifs privés et familiales qu'on ne peut pas déroger. Y a-t-il une 5e colonne dans Syrian Légion? Dans la Syrian Légion, on a des membres qui font office de 5e colonne, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y en a. Bon, je pense que dans le salon, il y en a aussi. Hein. Ça, je pense que c'est un peu partout. Mais de toute façon, dans le il n'y en a pas aujourd'hui. On m'a dit qu'ils avaient été emprisonnés. Ah bah tant mieux. C'est ce qu'ils méritent de toute façon. Hein. Tu as participé au film qu'il y a eu? J'ai vu qu'il y avait eu un film. Le fan film. Alors fan film numéro 1, moi tout premier, j'ai participé. J'ai eu plusieurs rôles. Donc j'ai été résistant, tout comme trooper. J'ai fait trooper. Hein. Donc j'ai eu plusieurs rôles parce qu'effectivement on était à un nombre réduit. Donc on a fait multi-rôles. Donc j'ai participé au premier, qui était très bien, ça m'a plu beaucoup. Le deuxième est en bonne voie. Il est, moi j'ai vu les premières images, la mise en scène, le cadrage n'a plus rien à voir avec le premier. Donc j'attends beaucoup du deuxième. Donc on espère que pour début 2023, d'après ce que j'ai vu avec notre monteur, ça devrait être quand même possible de le finaliser. Mais normalement, tout est en boîte, les montages sont déjà plus que commencés, donc voilà, c'est en très bonne voie. Tu penses quoi de l'Oxford Galactic Day 2022? Alors moi, ça faisait 2 ans que j'étais pas venu, parce que c'est vrai que ça fait un peu loin de chez moi. Et l'Oxford Galactic Day, on va dire que c'est particulier, parce que ça reste simple. C'est, on va dire que tout le monde se connaît, c'est notre univers, c'est l'univers de la science-fiction. Et même si je fais des kilomètres, on a toujours ce plaisir à venir et à apprécier cette convention.
C'est vrai que de ce côté-là, moi j'ai rien à dire. Je reviendrai avec plaisir. D'ailleurs, on vient tous les ans, sans faute. C'est un rendez-vous pris tous les ans. Et je pense que pour 2023, on sera là aussi. Alors sur le stand, en fait, vous avez le premier fan film, qui est V-Trooper. Comme je disais, qui a été tourné, faut pas oublier, en un week-end. En un week-end quand même, donc ça a été très rapide. Donc, je vous invite à venir en convention pour l'obtenir. Il y a le V-Trooper 2 qui est en cours de montage, comme j'ai expliqué tout à l'heure pendant l'interview. Hein. Alors ça, c'est toute la partie goodies qu'on commercialise pour les gens qui sont fans. Les porte-clés, les mugs. Ensuite, après, vous avez les masques. Hein, le masque, on évite de les... On est content de plus les porter actuellement. Les patchs. Vous avez aussi les différents badges. Donc, pour ceux qui aiment, ceux de l'association et ceux de l'emblème de V, hein, en deux coloris. Vous avez aussi les petites poupées en coton. Vous avez encore d'autres versions de masques. Les tours de cou. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie vente. Après, là, on accède à la partie collection. À partir de là, à partir de l'album, on accède à la partie collection. Donc ça, les différentes poupées ont été créées par... les poupées. Les poupées n'ont pas été créées, mais c'est les costumes. Les costumes ont été créés par notre couturière, qui a voulu en faire un peu comme à la manière des Hot Toys. Ce n'est pas des Hot Toys, c'est une création artisanale. Donc avec différents personnages. Donc là, on a Pamela, là on a Lydia. Là, c'est le leader, l'être suprême de V. Hein. Là, on a forcément Diana. Ici, ça représente un peu l'enfant stellaire. Là, c'est un technicien, je vais vous dire, lambda. Hein. Ouais, Fabrice. Voilà, peut-être, ouais, Fabrice, pourquoi pas, mal rasé, voilà. Là, c'est des répliques de PDA. C'est l'outil de communication qui s'est servi pendant la série. Où, voilà, c'est un peu les téléphones, smartphones de l'époque, voilà. Ensuite, là, c'est un produit original qui vendait à l'époque parce qu'il n'y avait pas 36 produits originaux qui vendaient sous licence. Comment ? Il n'y avait pas beaucoup de jouets. Hein. Non, pas beaucoup, non. Je crois qu'à part celui-là ou encore un ou deux autres, il n'y avait pas grand-chose. T'imagines des Lego de la série V, ça aurait été bien. Les Lego, j'en ai à la maison. Je n'ai pas ramené, mais j'ai quelqu'un qui est fan de Lego qui a créé les transporteurs de troupes en Lego. J'en avais un, mais je l'ai oublié. Donc ce sera pour une prochaine fois. Ensuite, là, c'est des produits qu'on achète dans le commerce, hein, c'est pas du vintage, faut savoir. Récent, ça. Voilà. Donc ça, c'est les pop qui sont sortis à l'époque. Ils ont quand même, avec toutes les sorties pop, ils ont enfin quand même pensé à nous. Même si c'est pas ce que je préfère, voilà. Ensuite, il y a une édition manga qui a été rééditée en français. Donc ça a été réédité par une bande de passionnés. Que je ne citerai pas, hein, j'ai pas l'autorisation de le citer, mais qui ont réédité la version manga qui existait déjà à l'époque, mais en japonais. Donc on était déjà à la mode, on va dire. Voilà. Là vous avez un magazine, les Miroirs du passé, je crois qu'on peut encore se fournir, qui est vraiment une bible, parce qu'on apprend plein de choses sur la série V à l'intérieur. Donc je vous le conseille vivement. Ces cartes-là, normalement, elles sont vintage. C'est toutes les cartes qu'ils ont fait de V à l'époque. Donc ça, on pouvait les retrouver dans des petits... chez un... Je sais pas si c'était chez un buraliste. Enfin voilà, c'est aux États-Unis. Hein. C'était fourni avec quelques cartes, quelques stickers. Et en bonus, un petit chewing-gum. Donc voilà, on obtenait toutes ces différentes collections. C'est assez sympa et on les retrouve toujours... on peut les retrouver sur eBay. Bon là c'est une photo souvenir, là c'est un passionné qui a ressorti et c'est vrai que c'est digne de Hot Toys au niveau de la qualité. Il a tout créé lui-même de A à Z. Il y a de la qu'on appelle ça, il y a de la 3D, c'est sûr, il y a de la 3D. Avec de la résine, etc. Mais c'est super bien fait parce que même les costumes, il les a fait, tout est fait maison. Donc c'est un Espagnol qui fait ça. Donc ça c'est ses collections personnelles.
Ensuite, ça, c'est aussi collection personnelle, ça appartient à un des membres, c'est obtenu lors d'un salon. Donc c'est le côté, on va dire, le côté négatif de la chose par rapport au lézard. On montre un peu ce qu'on est en face cachée. C'est ça. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager Par rapport à des salons que tu aurais fait, des rencontres? Alors moi j'en ai une d'anecdote. C'était il y a quelques années ça, c'était à QC. Et c'est pour dire qu'il y a les gens, moi j'avais du mal à être identifié en tant que, pas en tant qu'acteur, mais moi on m'a fait comprendre que j'étais identifié comme un représentant de la série V officielle. Donc ça fait un peu bizarre de dire ça, sachant que moi je m'estime, voilà, je suis un citoyen comme les autres. Et une personne est venue avec le coffret, et avec le coffret, elle nous a demandé à le dédicacer. Je voyais pas l'intérêt, mais apparemment ça lui faisait énormément plaisir. Donc pour nous le plaisir, c'est le plaisir des gens. C'est le plaisir personnel à se costumer, mais c'est aussi le plaisir de faire partager notre série, d'échanger, de discuter, de raconter des anecdotes justement sur la série que les gens ne se souvenaient plus ou qui n'ont jamais eu connaissance. Et ça, rien que ça, c'est un enrichissement personnel. Donc là, il y a les photos du groupe, de l'association, les membres de l'association. Ici, c'est une petite maquette qui a été reproduite à échelle très petite. Alors, je ne sais pas l'échelle, sur le hangar des navettes. Qui serait que, bon, vu la minutie, c'est pas mal. C'est vraiment représentatif. Bon, là, je vous présente plus le très beau bébé de Robin Maxwell. Voilà, le bébé de V. Bon, c'est la partie, comment dire, celui-là est décédé, puisque après, lui il est décédé, il s'est pas habitué à l'air terrien. On a récupéré que Elisabeth. Ensuite, là c'est un de nos membres qui vend un blaster qu'il a fait lui-même en 3D, qui a été poli, qui est super bien fini, c'est l'effet lisse. On ne retrouve pas vraiment trop l'effet rainuré de la 3D. Donc ça, transporter ça dans une gare, surtout en ce moment. Non, voilà, bon, je sais que c'est assez fragile, mais c'est c'est le fusil de l'époque, de V. Là, vous avez un autre magazine qui est très intéressant pour ceux qui veulent le lire. C'est un Anglais qui fait ça, Martin, qui a, on a dû traduire parce que à la base c'était en anglais. Ouais, c'est tous les endroits de tournage. Exact, Voilà, donc à l'époque, c'est-à-dire pendant le fan film, enfin pendant la série, et de nos jours, ce que c'est devenu, avec les petits commentaires qui vont bien, voilà. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on va pouvoir en raconter beaucoup. Donc là, comme prévu, on a notre petit flyer pour le public, pour nous retrouver sur nos chaînes, avec les différentes adresses. Donc autant Facebook, Instagram, YouTube, maintenant c'est pas indiqué dedans, on a aussi la chaîne Twitter. Voilà. Ouais, je vous suis sur Twitter aussi. C'est très bien, je conseille beaucoup de monde à nous suivre. Là c'est un blaster de collection. Donc numéroté, bon après c'est tout ce qu'on obtient, on a un numéro gravé en dessous, mais on n'a pas de certificat vraiment qui permet de juger de l'authenticité, mais c'est quand même un indice. Et puis on n'hésite pas à représenter le film, parce que c'est vrai que les DVD sont très compliqués à trouver. Comme j'expliquais tout à l'heure, le coffret, quand on le trouve en version française, se vend à des prix, je trouve un peu exorbitants. Et ça permet aux gens un peu de réapprécier les images et de rappeler le souvenir. Et puis voilà, on a des photos d'anciens membres aussi, en photo noir et blanc. Effectivement, vous avez aussi les affiches de propagande. Et puis tout ce qui va bien, les badges, les clés de la passerelle du vaisseau mère, la clé d'autodestruction du vaisseau mère, c'est des répliques évidemment. Les différents personnages de V avec les noms indiqués, parce que c'est vrai, c'est quand même une vieille série, et il y a beaucoup de gens qui se rappellent, mais plus trop des noms.
Et puis voilà, donc des sous-verts, c'est pareil, c'est collection personnelle. Les petites cartes, je crois que c'est des cartes calendrier, voilà, qui se faisaient, parce que sur eBay on trouve quand même beaucoup de choses. Bon, ça devient de plus en plus rare, mais on trouve quand même pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment du vintage, hein. Même en Espagne, ils avaient leur petite collection personnelle. Et là, c'était des calendriers. À l'époque, il y en avait, je crois, 80. J'ai la collection complète chez moi, il y en a 86, je crois, un truc comme ça. Je suis plus sûr du nombre. À quand un jeu vidéo? Ah, le jeu vidéo a existé en version cassette pour aller sur la console Commodore 64. Et c'était forcément un jeu 2D, mais qui était très long à la charge parce que vu que c'était en cassette vidéo audio, cassette audio qu'on connaissait à l'époque, on peut se procurer la Commodore, mais c'est très long à charger, mais ça existe. D'accord. Bon, ça reste simpliste, mais ça existe. Enfin, ça existe à l'époque. On trouve encore les cassettes, moi je les ai à la maison. Je vais te poser inévitablement la question, qu'est-ce que tu as pensé du reboot de 2009? Alors le reboot de 2009, pour moi, je l'ai regardé, hein. Je ne l'avais jamais vu il y a quelques années en arrière. J'ai voulu quand même acheter les DVD pour le découvrir. Et j'ai aimé le début, mais c'était trop plat. Les intérieurs du vaisseau mère, c'était un peu trop artificiel. Pareil, il n'y avait pas cette distinction d'uniforme entre les extraterrestres et les humains. Ils étaient habillés un peu comme nous, quoi, en civil. Le seul costume vraiment qu'il y a eu, c'était le costume de Diana qu'on a pu redécouvrir dans cette série. Et bon, une belle robe. Et sinon, c'était des uniformes d'ambassadeur, une simple veste, voilà, qui se démarquait. Mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais moi, c'est pas une série qui m'a marqué. Et j'ai trouvé ça quand même un peu plat, honnêtement. Il n'y a pas eu vraiment de rebondissement. Quand tu regardes 1984, la série, déjà, tu as les frigos avec tous les humains. Ça surprend. Ça me rappelle quand j'étais petit. Poum. Oui. Ouais. Et bon, après. Et surtout quand il découvre ça, il dit vous prenez l'eau, mais les humains vous allez en faire quoi? Ah bah ça c'est pour remplir le frigo, hein. Le réfrigérateur faut le remplir. C'est comme on dit, on les compare un peu à des criquets, hein. Quand on dit ils vont de champ en champ, et les lézards à l'époque c'était voilà, on va de planète en planète. On prend l'eau, on prend la nourriture et on repart. Pourquoi je t'ai demandé Independence Day? Parce que dans Independence Day, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est une influence peut-être. Oui, peut-être, oui, il y a peut-être des bases. Il y a peut-être des bases, effectivement. Après, c'est pas un truc qui m'a, quand j'ai regardé Independence Day pour la première fois, c'est pas un truc qui m'a sauté aux yeux tout de suite. J'ai apprécié le film et c'est vrai qu'avec du recul, c'est pas faux. À part la série V, t'aimes quoi en science-fiction? Alors, à part V en science-fiction, ben, je vais être un peu, comment dire, je vais être soin parce que je suis né dans les années 80. Hein. Moi, c'est beaucoup les années 80, donc forcément, je reste un peu bloqué sur les séries qu'on adore, hors science-fiction. Donc, pour citer brièvement, hein, parce qu'on parle de science-fiction, là, on parle plus de science-fiction. Magnum, l'agence Touriste, les drôles de dames, etc. Mais si on revient aux science-fiction, il y a vraiment un truc que j'aime bien. C'est pas forcément la série, mais les films que j'ai vraiment aimé à revoir, c'était les films de Star Trek. Du 1 au, je crois, du 1 au 6, donc les originaux avec les tout premiers, avec Captain Kirk, avec Spock, avec Uhura et enfin, les personnages emblématiques. Ça, c'est voilà, Star Trek, oui. Après, encore un monde de la science-fiction, ben, Stargate. J'ai vraiment adoré Stargate. C'était en 95 quand ils ont sorti le premier film de Stargate. J'ai vraiment adoré. J'étais content de voir qu'après, quelques années plus tard, ils ont sorti une série. J'ai vachement accroché. Bon, ça s'est un peu essoufflé après parce que voilà, ça s'est un peu étendu. Mais c'est vrai que Stargate, j'aime bien aussi. Et après, s'il faut continuer en science-fiction, alors là, bon, Star Wars j'aime bien, mais plus modérément ces dernières années que dans les années 80, toujours pareil. Après, comme on dit, c'est une histoire de goût, hein. Après, les fans, il y a des vrais fans. Moi, je suis fan, mais modéré. Je suis plus basé sur V ou qui est mon univers et un petit peu Star Trek quand même.
BO science-fiction, oui, il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter éventuellement? Je te remercie pour ton interview. C'est très plaisant parce que je me dis que si tu nous as interviewé l'année dernière, et que, bon, c'était pas moi que tu as interviewé, mais si tu nous as interviewé l'année dernière et que tu es revenu pour une deuxième interview, Je reviendrai en 2023 aussi. voilà, donc c'est que ça t'a plu. Et ben ça déjà, tu vois, c'est un plaisir pour nous. Parce que c'est un vrai plaisir de faire connaître via les médias, grâce à des personnes comme toi, la série V et de dire qu'il y a une association de V qui existe. Parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc ça, moi je te remercie d'abord. Merci à toi et merci à la Sirène Légion. Merci.